Bonjour les amis, moi c'est Tagus Stéphane, président en Russie. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, Connaître la Russie. Ici je te parle de tout ce qui concerne les procédures d'immigration, de la vie en Russie, de la culture russe et des universités ou des formations universitaires en Russie. Alors si toutes ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, de liker, d'activer la petite notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de te parler de comment choisir sa vie en Russie. Les amis, il faut savoir que c'est qu'en Russie, on a plus de 1000 villes. J'ai plus de 1000 villes. Et ce n'est pas toutes les villes qui sont recommandées pour les études. Et ce que les gens font la plupart du temps quand ils sont en Afrique, c'est quoi? C'est que ils veulent voyager. Là, c'est une très bonne intention. On ne suis pas contre ça. C'est bien de sortir, de découvrir, d'avoir une nouvelle expérience. Ils veulent voyager, ils veulent souvent voyager à tout prix. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rapprochent souvent avec des agences, avec parfois un budget très limité, un budget très serré. Des gens qui veulent aller en Russie. Et non seulement ils ont un budget serré, mais ils sont trop exigeants. Vous voyez, ils sont trop exigeants en termes de choix. Ils arrivent dans l'agence, ils disent qu'ils veulent aller en Russie. Ils ont un budget d'abord un budget très faible, mais ils veulent aller en Russie. Là, je ne suis pas contre. Maintenant, quand vous arrivez devant ces agences-là, ils ne veulent pas vous laisser partir avec votre argent. Ils veulent prendre votre argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander votre budget que vous avez pour les études. Soit ils vont vous fixer un budget. Vous allez vous mettre à discuter sur le budget. Alors, il va prendre votre argent, allez vous chercher une invitation au fin fond d'un village en Russie où il y a une université. Au fin fond d'un village. Il faut savoir que dans ces zones-là, dans ces villages-là, il n'y a pas trop d'opportunités de travail. Bien que la vie soit calme, il n'y a pas trop d'opportunités. C'est là-bas qu'il va vous envoyer faire beaucoup de langues. Après, comme vous avez parlé dans une vidéo passée, le temps encore de faire des procédures pour changer des villes et consorts, c'est trop compliqué. Parfois, il n'y a pas autant. Donc, choisissez sa ville. Apprenez vous-même à faire vos propres recherches, les amis. Si vous voulez étudier dans un domaine, allez taper le domaine sur le net et choisissez les 5 meilleures villes qui vous proposent ce domaine-là. Vous voyez, choisissez les 5 meilleures villes qui proposent ce domaine d'études. Ne prenez pas forcément les villes qui sont dans les zones, parce qu'on a que non, ici là, avec moins de 7, à moins de 2 millions, 1 million, tu peux arriver en Russie. Tu peux arriver, c'est vrai, mais tu vas arriver, tu pars dans quelle ville? Tu pars dans un village où tu n'as jamais travaillé. Si ça va, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Et vous conseillerez des villes de plus de 500 000 habitants. Vous voyez, où il y a beaucoup d'opportunités. Parce qu'il faut savoir que les villes comme Moscou, qui a plus de 13 millions d'habitants, les villes comme Saint-Pétersbourg, qui a plus de 5 millions, ce sont des villes assez denses. Donc là-bas, il y a beaucoup d'opportunités, mais la vie est aussi beaucoup plus chère. Pour moi, pour une personne qui vient pour ses débuts en Russie, je ne conseille, moi, c'est mon avis personnel, je ne conseillerais pas trop ces villes-là. Pour une personne qui vient étudier, et bien dit étudier, pas pour venir qui vient se chercher. Pour une personne qui vient étudier, je ne conseillerais pas trop ces villes-là. Vous voyez, les villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, Novosibirsk et Ekaterinbourg sont des villes où il y a beaucoup de population, il y a beaucoup de diversité. Ce sont des villes safe, des très bonnes villes, des villes très propres. Mais la vie est très chère, les universités sont très chères, le transport est très cher, l'alimentation est très chère. Il y a aussi beaucoup de travail, beaucoup d'opportunités. Il fait aussi très froid dans ces villes-là. Alors, comme mon conseil, mon expérience, c'est comme je conseille une nouvelle personne qui vient d'arriver en Russie pour la première fois. Je lui conseille plus des villes du sud. Qu'il n'y ait pas des villes du sud, il n'y a pas des villes qui sont à plus de 500 000 habitants, qui sont égales ou supérieures à plus de 500 000 habitants. Des villes comme Rostov, Krasnodar, Stavropol, Astrakhan et consorts. Je conseille plus vers ces genres de villes-là. Il y a aussi d'autres villes comme Voronezh, comme Kazan, comme Ryazan, que je peux te conseiller. Ce sont des villes où tu peux aussi avoir de très bonnes formations, de très bonnes universités et où le froid n'est pas vraiment très rude. Donc, faire le choix de sa ville va dépendre de ton type de profil, de ce que tu recherches, de ce que tu veux. Il faut savoir qu'en Russie, toutes les villes sont bonnes. Toutes les villes, même si ce sont des villes qui sont dans les villages, elles sont bonnes. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu recherches vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu veux vraiment étudier, alors va dans les villes qui sont très calmes. Tu as une très bonne formation, une bonne éducation et tu vas t'en sortir des côtés académiques. Mais si chez les villes où non, ça va faire moins froid, où l'hiver est moins long, alors chez les villes du sud, comme Krasnodar, comme Rostov, Stavropol et consorts, chez ces villes-là, sont des villes qui seront plus adéquates pour toi, pour avoir non seulement une bonne formation et une bonne capacité d'adaptation. Donc, pour moi, je ne diabolise pas les villes comme Saint-Pétersbourg, comme Moscou, comme Ekaterinbourg. Non, ce sont des très bonnes villes. Mais pour les débuts, n'allez pas trop vers ces villes-là. Ce sont des gens qui ont un profil qui sont là plus pour travailler.
peut conseiller ces genre de villes, comme Moscou et consorts. Bien sûr, là, pour moi, étudier, avoir une bonne intégration, je conseille les villes du Sud. Il faut savoir que c'est que l'intégration ne va pas ton intégration commence dès le choix de ta ville. Vous voyez, l'intégration commence donc avant de choisir, avant de dire que tu vas parler la langue, il faut que tu réussisses ton intégration en choisissant une bonne ville à la base. La ville où tu sais, ou l'université, tu sais, quand tu vas entrer, tu vas faire tes cours de langue et continuer à faire de la même université. Ce serait mieux pour toi pour éviter tous les tracasseries et les documents à signer et consorts. Donc, choisis une bonne université, une bonne université. Cherche les universités où la population est moins nombreuse. C'est-à-dire plus de 500 000 ou égal à 500 000 habitants. Il y a beaucoup d'opportunités dans ces villes-là. Moi, je n'étais pas en termes de course. Moi, je suis au sud depuis des années. Je ne peux pas comparer ma vie à celui qui est à Moscou ou celui qui est à Saint-Pétersbourg. Vous voyez, on ne peut pas comparer on n'a pas le même type de vie. Vous voyez, là, bien vrai que les salaires là-bas sont plus élevés, la vie est aussi plus chère. Donc, vous allez voir qu'il y aura compensation à celui qui est par rapport à celui qui est sud, où là, non seulement il y a aussi des opportunités, les salaires sont juste un peu plus bas, mais aussi beaucoup d'opportunités. Non seulement dans les universités, aussi les très bonnes universités d'État, des universités connues qui sont aussi très bien cotées. Vous voyez un peu. Donc, si tu viens pour la première fois en Russie, le choix de la ville est capital. Toutes les villes sont bonnes, mais le choix de la ville est capital. Réussir ton intégration aussi va aussi dépendre de la ville où tu vas atterrir, où tu vas arriver pour la première fois. Parce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux qui sont en Russie, et pas bien tous les Africains qui sont en Russie, n'ont pas le même objectif. Donc, venir en Russie, ne pense pas que tous ces Africains qui sont avec toi, que tu vas trouver, sont là, ont le même objectif que toi, qui sont là pour étudier. Tu vas rencontrer, tu auras affaire à beaucoup de personnes, beaucoup de types de profils. Les gens qui sont là pour travailler, ceux qui sont là pour traverser, ceux qui sont là pour vraiment étudier. Je conseille de côtoyer plus ceux qui sont vraiment là pour étudier. Ce sont eux qui vont tenir des très bonnes occasions de job et consorts parce qu'ils ont le même profil que toi. Vous allez mieux vous entendre par rapport à celui qui est là pour traverser. Il n'y a rien été dit intéressant concernant l'école. Au contraire, il va juste t'amener à faire des jobs, à t'amener à travailler pour chercher l'argent, pour pouvoir traverser, pour pouvoir faire sa vie ici. Donc, le choix de sa ville est très capital. C'est sur ton intégration aussi. Il n'y a pas de mauvaises villes, il n'y a pas de bonnes villes. Il faut juste savoir ce que tu recherches, ce que tu veux. Ne vous laissez pas guider par les agences qui sont là pour prendre votre argent. Le choix de la ville est très capital, est très important. Si tu veux réussir ton intégration ou ta vie en Russie, réussir tes études en Russie. Et pensez pas que la vie en Russie, c'est limite seulement à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Novosibirsk, ces grosses villes-là. Oui, là-bas, il y a des opportunités, mais si tu peux aussi supporter au froid, c'est aussi une bonne chose. Mais au-delà de ça, pour une personne qui vient d'arriver, je conseillerais plus le sud. Les villes sont plus calmes. Et le froid est moins rude et très court même. Vous voyez un peu. Et aussi des très bonnes universités. Donc, le choix d'une ville est capital pour s'en sortir en Russie. Très capital et très important. Donc, je ne peux pas vous dire que telle ville est bonne ou telle ville est mauvaise. Toutes les villes sont bonnes, mais tout dépend de ce que tu recherches. Tu veux travailler, va à Moscou, va à Saint-Pétersbourg. Tu veux étudier et en même temps travailler, concilier les deux, va dans les villes du sud. Ou bien les villes comme Voronezh, Kazan, Ryazan, etc. Il y a aussi des très bonnes opportunités là-bas. Donc, quand vous décidez de venir en Russie, apprenez à faire vos propres recherches sur la ville où vous partez. Si cette ville-là a moins de 500 000 habitants, il faut vous abstenir. Cherchez les villes qui sont égales ou supérieures à 500 000 habitants. Parce que comme j'ai dit au début, Moscou il y a 13 millions, Saint-Pétersbourg il y a plus de 6 millions. Donc c'est trop dense. J'ai été à Moscou, je n'ai pas trop aimé la ville là-bas, je n'ai pas trop aimé cette ville-là parce que c'est trop dense, beaucoup de diversité, beaucoup d'ethnies, c'était trop en fait pour moi. Au sud, ici il n'y a pas trop ça, c'est plus calme, il y a beaucoup d'opportunités, la vie est plus moins chère, les universités sont plus moins chères, les gens sont plus sociables, sont plus attrayants. Vous voyez un peu, pour moi, ça me va en fait avec ma personnalité. Donc si tu as une personnalité où tu es quelqu'un qui aime le contact, qui n'aime pas trop le contact en fait, qui veut travailler, va à Moscou. Mais il faut savoir une chose, c'est que si tu viens à Moscou, sache que ta vie tes études seront un peu troublées par le travail parce que tu vas travailler en même temps tu vas à l'école. Donc ta formation ne c'est pas trop ça. Vous voyez, ta formation c'est pas trop ça. Mais tu veux concilier les deux, école et travail, sans toutefois que ça impacte sur ton éducation, va au sud. Cherche les villes comme Voronezh, comme Kazan ou Ryazan et consorts. Ces villes-là sont encore mieux pour toi. Vous voyez, c'est très bon. Donc, fais le choix d'une bonne ville. Tout va dépendre de ton type de profil. Il n'y a pas de bonnes villes, il n'y a pas de mauvaises villes. Tout dépend de ce que tu recherches.
Vous voyez, tout dépend de ce que tu recherches. Je vois des vidéos de youtubeurs qui parlent de la Russie, qui te disent, qui font le classement des bonnes villes. Que telle ville est bonne, telle ville est mauvaise. Pour moi, ça n'a pas de sens. Comme moi, j'ai toujours dit, je suis une personne de très très optimiste. Je vois le bon sur toute chose et des opportunités partout. Si tu peux me citer une ville disant que cette ville est mauvaise, elle peut être mauvaise pour toi, mais pour moi, elle est bonne parce que je parviens à avoir ça, telle chose. Pour moi, c'est un avantage. Donc, je ne peux pas me placer si vous c'était les 5 meilleures villes de la Russie ou les 10 mauvaises villes de la Russie. Et jamais. Toutes les villes sont bonnes. Tout dépend de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches. Alors, va là-bas, va dans telle ville, elle serait bonne pour toi. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas trop être sociable, qui aime la vie active qui va très vite, va à Moscou. Si tu es quelqu'un qui est très calme, qui aime la sociabilité, qui aime la vie un peu basse, la vie moins chère, va au sud. Ça serait bien. Il y a beaucoup de villes au sud où tu peux bien t'en sortir, faire des investissements, faire des économies, t'en sortir parfaitement. Même chose à Moscou. C'est pas dire que celui qui est à Moscou ne peut pas économiser. Mais là, fait un climat plus rigoureux, c'est-à-dire le froid à Moscou est très dur. Et ainsi qu'à le froid là-bas est plus dur, plus difficile, l'hiver encore plus long. Vous voyez, moi je n'aime pas trop le froid. C'est ça que moi je préfère le sud. Moi j'ai toujours été au sud et le sud me convient à moi, mon type de profil. Mais là, quelqu'un d'autre, ça n'a pas convenu à lui. Il est libre de partir. Tu es libre de partir quand tu es en Moscou. Tu es libre de partir de faire n'importe quelle ville quand tu es en Russie. Tu es libre. Mais pour moi, pour un nouveau qui vient d'arriver en Russie, moi je le conseillerais plus des villes où il fait moins froid. Des villes qui a plus de 500 000, qui sont égales ou supérieures à 500 000 habitants. Ce serait mieux pour lui, pour avoir une bonne, il peut dire quoi, ce serait un avantage pour lui de pouvoir mieux s'intégrer et de aussi de façon plus rapide son intégration. C'est-à-dire une fois que tu as fait le bon choix de la ville, tu réussis ton intégration, tout est parti pour toi, tout est ouvert pour toi en fait. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir en Russie. Tout. Tout le reste ne sont que remplir les formalités et consorts et tout va aller bien. Alors les amis, pour ne pas très long cette vidéo, alors tout ce que je peux te dire c'est que quand tu te décides de venir en Russie, fais tes propres recherches. Fais tes propres recherches. Ne te laisse pas berner, ne te laisse pas guider par des gens que parfois ici la Russie les a dépassés ou parfois des comptes. Imaginez un peu un instant, c'est que vous voulez venir en Russie. Toi, tu viens pour étudier, tu as un profil étudiant. Mais tu vas pas les conseils de la Russie à une personne qui est en Russie, mais qui n'a pas un profil étudiant, qui a plutôt un profil travailleur. Il n'a pas donné les conseils que tu veux. Lui va chercher à te faire venir dans sa zone où il est. Où il y a des gens qui sont là pour Boza, qui sont là pour travailler comme lui. Mais si tu veux étudier, prends les conseils d'une personne qui est là pour étudier. Il va te donner les meilleurs conseils, il va te donner les meilleures perspectives et les meilleures opportunités ou les meilleures villes. Il va dire que va là-bas, parce que là-bas c'est bien pour les études. Moi, je ne conseille jamais personne de venir en Russie pour la première fois. Quand il vient venir pour les études, je ne conseille jamais Moscou, Saint-Pétersbourg. À part si les boursiers. Ouais, la chaîne de boursier, il n'y a pas de problème. Là, ton école, au moins, c'est payé et consort. Mais si vous venez pour la première fois, tu te barres toi-même. Je te conseillerais plus les villes du sud. Elles seront très adaptées pour toi, très conviviales pour toi et très bonnes pour toi. Les amis, pour ne pas être très long cette vidéo, je vous dis à bientôt.